Biocop de Landerneau et tout nouveau gérant aussi de la Biocop de Landivisiau qui vient de s'ouvrir il y a 2 semaines. Je suis aussi élu de la commission nationale Biocop fruits et légumes et je suis également administrateur de la maison d'agriculture biologique du Finistère. Donc je représente ici le réseau Biocop, un réseau de magasins spécialisés 100% bio qui existe depuis bientôt 40 ans. Très tôt, le réseau Biocop s'est doté d'une charte qui fixe pour objectif principal le développement de l'agriculture biologique dans un esprit d'équité et de coopération sur la base de critères écologiques exigeants. Cette charte-là, vous en trouverez des exemplaires sur la petite table. Elle est ici et c'est vraiment voilà, le premier chapitre de cette charte qui le dit. Nous devons développer une agriculture biologique dans un esprit d'équité et de coopération sur la base de critères écologiques exigeants. C'est pourquoi Biocop, très tôt, a établi un calendrier de saisonnalité des fruits et légumes. Ce calendrier a été voté en Assemblée générale et fait donc partie de notre cahier des charges. Il est donc rendu obligatoire au magasin de respecter ce calendrier de saisonnalité. L'objectif est de respecter donc la saisonnalité de la production française pour différentes raisons. La première, c'est que nous voulons respecter les filières, ne pas mettre en concurrence des productions de saison avec des productions hors saison. Le chou-fleur avec la tomate en hiver, par exemple, ou les fraises avec les pommes. La deuxième raison, c'est que nous voulons développer un mode d'agriculture en lien avec le sol, ce qui exclut les cultures hors sol. Nous voulons développer un mode d'agriculture qui limite au maximum les intrants, que ce soit les engrais, les produits phytosanitaires ou les énergies carbonées. Aujourd'hui, 80% des serres chauffées en France le sont par des énergies fossiles, donc épuisables et polluantes. Bien que le réseau Biocop s'appuie prioritairement sur la production locale, quand celle-ci est insuffisante malheureusement, nous choisissons de travailler avec d'autres régions de proximité, en France, ou d'autres pays limitrophes, mais jamais dans l'hémisphère sud. Il faut savoir que le bilan carbone d'une tomate issue de serre chauffée est 8 fois supérieur à celui d'une tomate française de saison. Il est aussi 4 fois supérieur à celui d'une tomate d'importation espagnole, par exemple. Parce que les serres chauffées induisent une consommation d'énergie importante, bien supérieure à celle du transport notamment, parce qu'elles demandent plus d'intrants, parce que leur modèle est celui de la monoculture sur des sols non vivants, et qu'elles ne créent donc pas de biodiversité. Pour toutes ces raisons, le réseau Biocop est hostile à la culture sous serre chauffée. J'ajoute qu'il y a 2 ans maintenant, ça a été l'objet d'un vote en commission commune, et Biocop a entériné, puisque c'est un sujet nouveau. Jusqu'à présent, c'était évident plutôt qu'on ne produisait pas dans des serres chauffées, mais depuis 2 ans, le réseau Biocop a voté donc l'interdiction de produits issus de serres chauffées. Voilà, merci de votre attention. Je passe la parole à Nathalie. Merci. C'est un témoignage d'élu local, effectivement, sur la ville de Brest. Donc, je suis adjointe au maire en charge d'un quartier et puis je coordonne le plan alimentaire du territoire sur Brest Métropole. Et, voilà, c'est quelques mots pour vous dire que produire mieux des aliments de meilleure qualité, c'est également produire dans le respect de notre environnement, mais c'est également consommer avec respect. Depuis plus de 20 ans, à Brest, nous avons mis en place une politique volontariste d'augmentation de la quantité de bio dans la restauration collective. Aujourd'hui, nous sommes à 50% de produits issus de l'agriculture biologique dans nos cantines. Ça représente à peu près 6500 repas par jour, avec un objectif de 80% d'ici 4 ans. Le bio a un coût raisonnable, accessible et pour tout le monde, ça marche. Cette démarche, elle s'inscrit dans une politique globale de réappropriation de la manière de s'alimenter. C'est la raison pour laquelle nous avons également accompagné le développement des jardins partagés, permettant de retrouver un lien parfois perdu entre les urbains et la nature, et que nous avons supprimé l'utilisation de tout pesticide sur notre territoire. Avec le soutien de la MAP 29, des agriculteurs et agricultrices, des parents d'élèves et des enfants, nous avons pu entamer une véritable transformation du rapport à l'alimentation dans nos cantines. Cette transformation a pu s'opérer grâce à des animations et des formations mises en place pour mieux comprendre le fonctionnement des chaînes de production, le travail de nos agriculteurs et agricultrices, ainsi que de tous les acteurs et actrices de notre alimentation locale.
Je souhaite également souligner que désormais nous ne pouvons plus nier qu'il existe un changement climatique et ce changement climatique est dû aux activités humaines. Notre responsabilité en tant qu'élus est de promouvoir une alimentation saine et équilibrée, mais aussi une alimentation respectueuse de l'environnement et des gens. Il nous faut encourager une filière bio vertueuse. Le bio, ce n'est pas seulement respecter un cahier des charges, c'est aussi s'engager pour une éthique, des valeurs, une proximité, un lien avec la nature, les saisons et les hommes et les femmes. Enfin, nous profitons de cette occasion et de la présence de Madame la députée, Madame Lefeur, pour signaler un retard dans l'application des projets alimentaires du territoire. L'État ne donne pas les moyens pour de véritables politiques décentralisées dans le domaine de l'alimentation. Il est primordial que le gouvernement légifère dans le domaine de l'agriculture bio-industrielle. Ces serres chauffées, soi-disant bio, sont la mort programmée de l'agriculture bio-paysanne. Merci.